Pierre, tu as l'honneur ou la difficulté de fermer la marche des pitchs. Tu vas bien? Oui, T'es très prêt? bien. Merci Bastien, merci Arnaud pour tout ceci. Très intéressant. Alors, on a commencé par l'email et on va terminer par l'email. Donc, ravi, moi je suis Pierre Baudraco, le fondateur et président de BlueMind. Ravi de voir que l'email a enfin toute sa place dans le collaboratif. Et ceci n'est pas un hasard. Euh, donc, plus la peine que je commande mon premier slide. On l'a vu, l'email, oui, c'est central. C'est l'oxygène des communications. Comment vous avez étudié le travail, c'est par rapport au nombre d'emails. Les études ont montré l'email, c'est l'outil le plus utilisé. Mais l'email a également les défauts de ses qualités. Ce n'est pas une application pour structurer l'information, pour stocker ou capitaliser. Et donc tout l'enjeu au niveau de la Digital Workplace va être de voir comment on va interfacer tout ce flux important d'informations, email mais aussi agenda ou autre, avec les différents outils métiers ou de collaboration ou de communication, eux, structurés. Alors côté BlueMind, nous avons un périmètre qui est à peu près celui de Microsoft Exchange, donc on va très loin sur tout ce qui est email, agenda, contact. On va savoir proposer ou surtout s'interfacer, on l'a vu, on travaille déjà avec plusieurs de nos confrères, sur tous les sujets Drive, chat, visioconférence, et on va proposer également des fonctionnalités avancées d'usage, par exemple l'envoi automatique de fichiers volumineux par email sans perturber l'utilisateur, la gestion des signatures d'entreprise, très important, hein. La signature de vos emails, c'est la première chose que voient vos destinataires, vos correspondants en général. C'est le premier outil de communication. Alors, à quoi ça ressemble? On a développé depuis 2018, parce que oui, le côté ergonomie et UX est très très important, un nouveau webmail à nous, puisque notre produit est open source, on s'appuie sur des composants. On a tout redéveloppé en méthode UX, donc on a 7 personnes dédiées uniquement à la partie UX, pour avoir quelque chose de très moderne, qui va permettre d'implémenter justement les nouveaux usages et les nouvelles interfaces avec les autres outils, et qui va être capable de gérer tout ce qui est volumétrie. Parce qu'un des points clés quand même de l'email, outre l'ergonomie, c'est que, on est dans un contexte très structuré, très normé. Il faut qu'on marche avec tous les mobiles, il faut qu'on supporte tous les canaux de messagerie, il faut qu'on supporte Outlook. Donc, on est dans un domaine très contraint. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, on a plein de protocoles et de normes à respecter. Et une volumétrie de fou, puisqu'en fait, l'email, c'est utilisé par tout le monde. Il n'y a quasiment pas un professionnel qui n'a pas une adresse email. Et l'adresse email, c'est ce qui est présent sur votre carte de visite. C'est même devenu l'identifiant. Donc, des problématiques de ensemble de la population, volumétrie très importante. Donc, des demandes techniques, des impératifs techniques extrêmement exigeants. Ça, c'est la base. Mais outre ça, l'email, par rapport justement aux habitudes, a des prérequis très très forts. Pour 7 personnes sur 10, email égale Outlook, typiquement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, par rapport à ça? On a décoder et implémenter toute la partie server exchange dans BlueMind en fait. Donc on supporte le protocole MAPI, on est les seuls au monde à part Microsoft à être arrivé à faire ça. Ce qui fait que quand vous connectez un Outlook à BlueMind, il pense que c'est Exchange et vous avez le vrai Outlook. Donc pour la gestion de la transition de certains utilisateurs, c'est très important. Ça permet pour garder pour toute ou partie de la population, au moins dans un temps de transition, Outlook. On va également très loin avec Thunderbird. On propose le meilleur support du marché en ajoutant tout ce qui est collaboratif dans Thunderbird, tout ce qui est mobile et Mac. En termes de fonctionnalités spécifiques du produit, il faut voir que les fonctionnalités spécifiques à la messagerie, la notion d'agenda typiquement, ça va très très loin dans le côté email, puisque si vous regardez par exemple ce que c'est faire Outlook avec un agenda, ça va très très loin. Donc nous on a implémenté ceci et on l'a rendu multiplateforme. Et deuxième enjeu, c'est de gérer le collaboratif étendu. Et donc c'est là où on travaille avec pas mal de nos confrères pour justement voir, à partir de l'information qui rentre dans l'email, comment on arrive, en simplifiant les usages pour l'utilisateur, à par exemple transformer un email en demande de support, transformer un email en une conversation, etc., etc. Et donc on a des liens avec tout ce qui est visio, les différents types de visio, que ce soit Jitsi, Teams, des solutions de nos confrères, etc. Notre conviction ou ce à quoi on est arrivé, nous, c'est essayer de résoudre un des points clés, parce qu'on l'a dit quand même, hein, le monopole, un peu l'omniprésence de Microsoft, qui est un des sujets là, en fait, ça fait 25 ans que ça dure et que ça tient à deux aspects principaux. C'est un,
l'omniprésence et la dépendance sur la bureautique et la messagerie. En gros, les fameux fichiers Word, Excel, c'est ça qui fait que Microsoft garde la main sur le poste et plus la messagerie. Roberto Di Cosmo avait écrit un bouquin en 2000 là-dessus, le hold-up planétaire, c'est toujours le cas. Sur la bureautique et en Office, il y a pas mal d'alternatives. Chacun de mes confrères intègre en général des suites. Sur la messagerie, aujourd'hui, nous, on pense qu'on est arrivé à proposer quelque chose qui va permettre, puisqu'on permet à l'utilisateur de garder ses habitudes, tout en lui offrant en plus une diversité. Donc, on peut avoir des gens sur Outlook, sous Thunderbird, sur mobile, et tout le monde va partager et utiliser de la même façon. Et donc, on résout aussi, c'est dans notre slogan depuis 2016, ce que disait un peu Lionel est différent, le sujet entre souveraineté et usage. Nous, notre slogan, c'est, depuis 2016, la souveraineté enfin réconciliée avec les usages au niveau messagerie. Et c'est très important parce qu'en termes de messagerie, si vous ne satisfaisiez pas les utilisateurs, en fait, vous ne passez pas. C'est-à-dire que c'est le point clé. En termes de clients, donc on travaille avec beaucoup de monde, beaucoup de ministères. Le client nous a demandé de mettre un client à l'honneur. Un de nos projets phares, c'est le ministère de l'Europe des Affaires étrangères, puisqu'on fait la messagerie de toutes les ambassades de France à l'étranger, le Quai d'Orsay, leur archivage, etc. Mais on travaille avec pas mal de... J'aurais aussi beaucoup de choses à dire sur tout le côté souveraineté et sobriété, puisqu'on développe des outils pour ça, pour aider à nettoyer typiquement sa boîte aux lettres, parce que oui, le stockage, ça coûte, mais trier, nettoyer ses mails, ça coûte aussi beaucoup. Et donc l'enjeu, c'est comment concrètement on arrive à aider ça. Donc on fait des outils là-dessus. Notre nouvelle version 5 qui va sortir, par exemple aussi, sans aucun changement côté utilisateur, côté administrateur, vous gagnez 35% de place en termes de stockage, puisqu'on a changé la façon de stocker individuellement les mails. Et donc, ça permet un stockage objet et avec des questions de format de gagner. Donc, vous switchez, vous économisez 35% de place sans rien d'autre à avoir à faire. Bon, je m'arrête là parce que le temps est imparti. Merci Bastien, Arnaud et tout le monde. Merci beaucoup Pierre.